Donc voilà, comme j'expliquais, on travaille du coup à l'ALEC, c'est l'agence locale l'énergie et du climat de Montpellier Métropole. Donc c'est une association pardon, reconnue d'intérêt général fondée en 2017. Donc on est une association de loi 1901 et on a pour but d'aider les différents publics du quoi connaître et à agir sur leur consommation d'eau et d'énergie, et également à accompagner l'émergence de projets de rénovation, que ce soit de rénovation, des projets d'économie d'énergie, des projets d'économie d'eau, ainsi que tout ce qui est projet de production d'énergie renouvelable. Donc voilà. Hop. Donc pour les actions de l'ALEC, on agit auprès de plusieurs publics, on agit auprès des logements individuels, donc auprès des particuliers, également auprès des copropriétés, donc des syndicats de copropriétaires, également des syndics. On peut aussi agir au niveau des professionnels et des collectivités, donc sur les bâtiments publics, mais aussi sur tout le milieu de la restauration scolaire notamment. Sur le type d'accompagnement qu'on propose, on propose du coup des accompagnements, notamment des conseils personnalisés sur toutes ces thématiques d'économie d'énergie et d'économie d'eau. On peut proposer des visites de sites, des interventions aussi en assemblée générale pour les copropriétés, des suivis de consommation et également donc des animations, de la sensibilisation sur toutes ces thématiques-là. Donc sur notre territoire d'action, l'ALEC, nous, on agit que sur le territoire de la métropole de Montpellier, donc sur les 31 communes. Dans ce cadre-là, notamment dans l'accompagnement des copropriétés, nous faisons partie d'un réseau qui s'appelle Rénov Occitanie, donc qui est un réseau de guichets uniques de la rénovation énergétique, donc qui a pour but de conseiller les copropriétés, également les particuliers à titre individuel. Donc on se situe dans ce réseau-là au niveau de l'Occitanie. Et quand on dézoome au niveau national, on se situe aussi dans le réseau France Rénov. Donc on accueille un espace France Rénov. Et donc voilà, on est à la fois conseiller Rénov Occitanie et conseiller France Rénov. Hop. Donc pour ce webinaire, pour la première partie, on va introduire un peu ce qui est des projets de rénovation en copropriété. Hop. Donc voilà, pour un projet de rénovation dit ambitieux, donc on appelle projet de rénovation global, donc c'est-à-dire qui englobe plusieurs types de travaux et pas seulement un type de travaux en particulier. Donc là, on est sur plusieurs phases. Donc la première phase qu'on appelle la phase de préparation et de diagnostic, qui permet de faire un bilan des besoins de la copropriété. Donc à ce moment du projet, ça va passer d'abord par un vote d'une étude, notamment d'une étude énergétique. Et donc ça peut être à la fois un DPE collectif ou donc un diagnostic de performance énergétique collectif ou un audit énergétique. Donc après, on pourra revenir plus en détail sur les différents types d'études. Donc voilà, ça passe par ce premier point-là pour pouvoir dresser un bilan de la copropriété au niveau énergétique et au niveau des besoins de travaux. Ensuite, sur cette base de ce diagnostic-là, ce diagnostic permettra d'avoir des scénarios de travaux qui permettent d'atteindre certains niveaux d'économie d'énergie. Donc une fois que la copropriété a ces éléments-là en leur possession, vous pouvez du coup arriver en assemblée générale et décider de partir sur un scénario de travaux. Alors du coup sur ce deuxième point, cette deuxième assemblée générale, on n'est pas sur un vote de travaux, on est seulement sur on va dire la validation d'un scénario, ce qu'on appelle un vote de principe. Donc vous décidez de continuer du coup le projet sur un scénario en particulier, comprenant du coup des travaux qui peuvent aller des travaux d'isolation, des travaux de remplacement des systèmes ou des travaux de ventilation par exemple. Et donc, dans ce cadre-là, vous allez du coup mettre au vote ce scénario en assemblée générale, donc ça s'appelle un vote de principe, comme j'ai dit, et aussi du coup faire intervenir deux nouveaux acteurs. Donc, vous allez voter à la fois un maître d'œuvre qui, lui, est là pour on va dire, la conception technique du projet. Donc, c'est lui qui va mettre en place un cahier des charges, qui va notamment consulter les entreprises de travaux pour du coup obtenir des devis. C'est un acteur qui devra également être mis au vote au moment de cette assemblée générale. Vous aurez sélectionné un scénario de travaux et également un deuxième acteur qui est l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc cet acteur-là va être là sur tout le volet financier, notamment sur tout ce qui va être au niveau des demandes de subventions, au niveau de l'enquête sociale, c'est-à-dire pour aller recueillir les informations
de chaque copropriétaire pour savoir leur situation financière notamment. Donc voilà, c'est le deuxième acteur très important sur cette phase, on va dire, de conception du projet. Donc une fois ces deux acteurs votés et qu'ils ont pu débuter leur mission, vous allez du coup avoir la phase de consultation des entreprises. Et là, une fois que vous avez les devis en main et que vous savez exactement quelle subvention vous allez pouvoir avoir suivant votre projet de travaux, vous allez pouvoir du coup mettre au vote les travaux à une deuxième assemblée générale. Enfin, une troisième si on compte celle où vous avez voté l'étude énergétique. Donc voilà, au moment du vote des travaux, vous allez du coup savoir exactement le prix que vous allez payer en termes de travaux, exactement enfin, le niveau de subvention que vous allez avoir en fonction de votre situation personnelle. Et donc à ce moment-là, vous allez du coup pouvoir après démarrer les travaux. Et donc pendant cette phase de réalisation des travaux, le maître d'œuvre sera toujours là du coup en appui pour suivre les travaux et suivre du coup tous les travaux. Et aussi, du coup, l'assistant à maîtrise d'ouvrage continuera d'être là pour toute la phase de demande de subvention, de réception des subventions. Et aussi, du coup, ils seront là à chaque réunion de chantier pour assurer le suivi. Donc, une fois après cette phase de travaux terminée, que vous arrivez à la réception des travaux, vous allez du coup pouvoir déjà jouir de votre bien et du coup du confort qui va être instantané à la suite des travaux. Et ensuite, voilà, il y a possibilité, par exemple, de faire un suivi des consommations. Voilà, donc ça, c'est des choses qui peuvent se faire après travaux. Donc voilà pour remettre un peu dans le contexte de chaque étape d'un projet de rénovation. Voilà, donc je vais passer à la suite. Et donc le nerf de la guerre qui est les financements. Donc là, les financements se décomposent en trois grands types. Donc on a les financements dits collectifs. Donc ça, c'est les aides qui sont versées directement sur le compte du syndicat des copropriétaires, qui sont ensuite généralement réparties au tantième, suivant les tantièmes des copropriétaires. Donc là, on a trois grandes aides. On va dire c'est MaPrimeRénov' copropriété, donc une aide publique de l'Agence nationale de l'habitat. On a les certificats d'économie d'énergie et les aides du coup des collectivités territoriales. Là, dans notre cas, du coup, c'est l'aide de la métropole de Montpellier. Ensuite, dans un second temps, on a aussi les aides individuelles. Donc, il y a des bonifications individuelles suivant les ressources des copropriétaires dans le cadre de MaPrimeRénov' copropriété. Il y a également des aides fiscales pour les copropriétaires bailleurs. Et également, il y a également des aides sur les caisses de retraite qui peuvent s'ajouter. Et donc ensuite, une fois toutes ces aides retirées du montant des travaux, il y a un reste à charge. Et pour ce reste à charge-là, il y a des possibilités de financement, c'est-à-dire par exemple de contracter des prêts collectifs qui permettent d'étaler l'investissement sur plusieurs années, donc notamment le prêt à taux zéro, qui est également un prêt de la région dans le cadre de Rénov Occitanie. Donc voilà, toutes ces choses, on va y revenir plus en détail. Donc c'est pour avoir un peu une vue globale du financement d'un projet. Donc on va commencer du coup par les aides collectives. Donc la première aide, je veux dire la plus importante, c'est MaPrimeRénov' copropriété. Donc c'est une aide, comme je disais, qui est attribuée par l'Agence nationale de l'habitat, donc l'ANA. Donc pour être éligible à cette aide MaPrimeRénov' copropriété, il faut que la copropriété soit tout d'abord immatriculée au registre national des copropriétés. Il faut que le bâtiment soit construit depuis plus de 15 ans. Et également, il y a un nombre minimum de lots qui doit être à usage d'habitation principale. Donc, c'est-à-dire qui est du coup habité plus de 8 mois dans l'année. Donc, pour les copropriétés de plus de 20 lots, donc là, il faut qu'il y ait au moins 75% des lots principaux qui soient dédiés à l'habitation principale. Et pour les copropriétés de 20 lots et moins, du coup, c'est 65% de lots principaux dédiés à l'habitation en tant que résidence principale. Donc cette aide, elle est pas soumise aux revenus des copropriétaires. Donc tous les copropriétaires y ont droit, du coup, comme je disais, répartis au tantième. Donc ça peut être très bien des propriétaires occupants comme des propriétaires bailleurs ou des entreprises type SCI, donc du coup sans condition de revenus. Donc pour quel programme de travaux on peut du coup toucher ma prime rénov copropriété? C'est dans le cas où on réalise à minima 35% d'économie d'énergie par bâtiment. Donc c'est important surtout dans le cas où on a des copropriétés avec plusieurs bâtiments. Donc voilà, c'est vraiment 35% par bâtiment. Et c'est sur la base d'une étude énergétique. Donc ça peut être un audit
ou un DPE collectif, les deux fonctionnent pour demander l'aide. Donc on voit que c'est pas une aide par poste de travaux, c'est vraiment une aide par rapport à l'atteinte d'un gain énergétique sur le projet global. Et donc, il faut que du coup ces travaux soient réalisés par des professionnels certifiés RGE, donc reconnus garants de l'environnement, et également que vous soyez accompagné par un AMO, un assistant à maîtrise d'ouvrage, donc comme je l'expliquais, qui est là pour vous accompagner sur tout le volet financier. Et donc c'est obligatoire pour toucher cette aide. Également pour les travaux éligibles, donc c'est tous les travaux d'économie d'énergie. Il y a également des travaux, des frais annexes qui peuvent être éligibles à cette aide, notamment tout ce qui va être travaux induits. Je prends l'exemple quand vous faites une isolation par l'extérieur, des fois il faut remplacer les garde-corps. Là, par exemple, c'est des travaux qui peuvent aussi rentrer dans le financement. Également la mission de maîtrise d'œuvre, le coordonnateur sécurité, plus, je ne sais plus exactement SPS, voilà, et tous les diagnostics techniques par exemple. Donc voilà, il y a un grand nombre de travaux qui peuvent rentrer dans cette assiette. Et donc je vais passer du coup au montant, ce qui est le plus intéressant. Donc pour ma prime copropriété, il y a deux seuils de financement. Donc le premier seuil, comme je disais, à 35% de gain énergétique. Là, vous pouvez avoir un financement à 30% du montant hors taxe de vos travaux dans une limite de 5 500 € par logement. Et donc, dans ce cadre-là, la nouveauté en 2024, c'est qu'il y a un deuxième seuil à 50% de gain qui vous permet là d'avoir un financement à 45% du montant hors taxe des travaux dans une limite de 11 250 € maximum par logement. À cette aide socle, du coup, il s'ajoute un bonus sortie de passoire. Donc, c'est-à-dire que si votre copropriété, son étiquette au global, elle était en F ou G avant travaux et qu'une fois les travaux terminés, vous passez à une étiquette D, là, vous avez 10% du montant des travaux hors taxe qui s'ajoute en tant que subvention. Et également, il y a un deuxième bonus qui est ce qu'on appelle l'aide aux copropriétés fragiles ou en difficulté. Donc ça correspond à la santé financière de la copropriété. J'y reviendrai un peu plus loin. Et donc là, il y a également un bonus de 20% du montant hors taxe des travaux qui s'ajoute. Donc c'est non cumulable avec les certificats d'économie d'énergie collective, pardon. Et là, j'y reviendrai également un peu plus tard. Donc à savoir que cette prime, elle est versée directement au syndicat de copropriétaires et répartie au tantième dans la limite donc de 25 000 € de travaux hors taxes par logement. C'est du coup sans condition de revenu pour les copropriétaires. C'est cumulable avec les certificats d'économie d'énergie, sauf dans le cas des copropriétés fragiles, mais ça j'y reviendrai un peu après. Et donc c'est aussi cumulable avec les aides des collectivités locales notamment. Hop. Et donc pour ce qui était du bonus copropriété fragile, donc pour définir ce qu'est une copropriété fragile, c'est les copropriétés qui ont un taux d'impayé de charges de plus de 8% du budget voté à l'année N-2. Ou alors, sinon, ça peut être des copropriétés qui sont situées dans des quartiers, du coup, qu'on appelle NP, NRU, donc des quartiers identifiés au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain. Donc voilà, c'est sous ces deux conditions-là que vous pouvez avoir ce bonus que j'expliquais de 20% qui s'ajoute à l'aide socle MaPrimeRénov'. Donc voilà, et comme j'ai déjà un peu évoqué, mais c'est pas cumulable avec les C2E collectives. Donc également, côté nouveauté sur ma prime rénov copropriété, il y a maintenant la possibilité de financer la réalisation d'une étude de faisabilité à la production d'électricité décentralisée, donc notamment la production photovoltaïque, ça compense en premier. Donc il y a possibilité de financer, donc d'avoir le financement déjà par exemple des 30%, ça peut aussi financer cette étude-là. Donc ça peut avoir un intérêt pour les copropriétés qui, en même temps que leur projet de rénovation globale, se posent des questions sur la possibilité d'ajouter du photovoltaïque en toiture. Donc ça, c'est une des nouveautés. Et également, maintenant, il y a possibilité de financer des travaux améliorant l'accessibilité des immeubles et des parties communes, donc avec une prise en charge de 50% dans une limite de 20 000 € hors taxe par par accès d'immeuble. Donc voilà. Également, donc comme on l'avait évoqué, il y a l'obligation de recourir à un assistant à maîtrise d'ouvrage pour être éligible à cette aide. Donc, comme on l'a expliqué, l'assistant à maîtrise d'ouvrage, il va être vraiment surtout sur le volet accompagnement financier.
Donc tout ce qui va être mise à jour du plan de financement à chaque étape du projet, l'accompagnement au montage des dossiers de subvention tout au long du projet, que ce soit les subventions collectives ou individuelles, et également va être là aussi sur l'accompagnement technique, parce qu'il va être là tout au long du projet, va participer aussi aux réunions avec le maître d'œuvre, va être là pour conseiller les copropriétaires. Il y a également tout un volet accompagnement social, donc c'est notamment de connaître la situation financière de chaque occupant et les conditions d'occupation, et du coup apporter tout un accompagnement individuel, notamment pour aller chercher les aides supplémentaires à titre individuel. Donc au niveau de cette assistance à maîtrise d'ouvrage, il y a possibilité de passer par l'assistance à maîtrise d'ouvrage de Rénov Occitanie. Donc c'est une assistance à maîtrise d'ouvrage qui est proposée dans le cadre de ce marché, qui est que pour les copropriétés de moins de 100 lots qui ont un projet de rénovation qui entraîne 40% de gains. 40% car la région a des objectifs un peu plus importants qu'au niveau national, dans un objectif d'être la première région à énergie positive de France. Donc voilà, dans cet objectif-là, ils ont fixé un gain énergétique un peu plus important aux copropriétés. Et donc dans ce cadre-là, l'AMO Rénov Occitanie a un coût de 480 euros par logement. Et donc pour souscrire à cette assistance à maîtrise d'ouvrage, j'ai pas obligé de passer par un audit dans le cadre du marché Rénov Occitanie. Et du coup, pour y souscrire sur la métropole de Montpellier, il faudra du coup prendre contact avec nous et on vous donnera nos contacts un peu plus tard. Donc, vous avez cette option-là, mais vous avez aussi l'option de passer par un AMO privé. Donc, on peut vous fournir un listing de tous les AMO qui sont référencés par l'ANA. Donc là, dans ce cadre-là, la mission d'AMO est subventionnée par MaPrimeRénov' à hauteur de 50% du montant hors taxe de la mission, avec une aide maximale de 300 euros par logement pour les copropriétés supérieures à 20 lots et une aide maximale de 500 euros par logement pour les copropriétés inférieures ou égales du coup à 20 lots. À savoir que cette aide du coup ne peut être inférieure à 3 000 euros. Donc ce montant de 3 000 euros, en fait, il permet à des copropriétés, par exemple de 6 lots ou moins, de ne pas avoir un coût trop important de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, car cette mission, elle n'est pas, elle est pas toujours, le prix n'est pas toujours proportionnel au nombre de lots et il y a quand même un prix, on va dire, fixe qui peut des fois être assez lourd pour les petites copropriétés. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il y a ce plancher de 3 000 euros qui permet donc de ne pas avoir un coût trop important à sortir pour des petites copropriétés. Et donc, voilà. Voilà du coup pour la partie ma prime rénov copropriété. Je sais pas si jamais vous avez des questions sur ce volet-là, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On pourra toujours y revenir après si jamais. Et donc je vais passer à la deuxième aide, on va dire assez importante sur les travaux en copropriété, c'est les certificats d'économie d'énergie. Donc ça, c'est une aide un peu différente parce qu'on ne peut pas la qualifier d'aide publique. En fait, cette aide, elle intervient dans le cadre où l'État fixe aux fournisseurs d'énergie et de carburant, qu'on appelle les obligés, des quotas d'économie d'énergie à réaliser. Et donc, ces obligés peuvent soit du coup réaliser des économies sur leur patrimoine ou leurs activités, mais ils peuvent également, dans ce cas-là, financer les travaux d'économie d'énergie des particuliers. Et en échange, du coup, ils récupèrent ces quotas, enfin ces économies liées à ces travaux pour les rentrer dans leurs quotas. Donc, c'est dans ce cadre-là que, par exemple, du coup, les copropriétés peuvent avoir des financements pour des travaux. Et du coup, voilà, c'est pas des financements publics, ça vient d'entreprises qui sont soumises à des quotas. Donc voilà, et c'est également du coup une aide collective donc qui est à destination des syndicats de copropriétaires et, euh, et qui est répartie ensuite au tantième. Donc je vois qu'il y a quelques questions qui commencent dans le chat. Ouais. Donc le coût moyen d'une AMO, bah là on voit que par exemple sur l'AMO Rénov Occitanie, on est sur 480 euros par lot. On s'est rendu compte que c'était à peu près dans les prix du marché jusqu'à 30 à 40 lots d'habitation. On va dire que ça restait assez intéressant.
Et après, au-dessus de 30 à 40 lots, on peut les AMO privés peuvent être plus intéressants, on peut être en dessous de ce prix-là par lot. Après, je pourrais essayer de transmettre des coûts moyens. Là, j'ai pas forcément des chiffres en tête, mais je sais qu'on a des devis, donc ça peut varier d'un acteur à l'autre. Mais bon, globalement, voilà, l'AMO Rénov Occitanie se situe un peu dans les prix du marché, en dessous de 30 à 40 logements, et après, on peut être sur des prix un peu moins élevés pour plus de logements. Donc, une question également, quel est le pourcentage maximum d'aides financières qui peuvent être touchées par une copropriété? Alors ça, c'est une bonne question. Il est possible de toucher 80% de financement sur une même copropriété. C'est-à-dire que si on a des financements en ajoutant les certificats d'économie d'énergie, MaPrimeRénov' et les aides de collectivité, on a plus de 80% du projet qui est financé, on a un écrêtement, et en fait, on ne peut pas dépasser ces 80%. Et l'écrêtement, du coup, des financements se fait sur l'aide de l'ANA, MaPrimeRénov', copropriété. Donc voilà. Également, une autre question, c'est si le programme de travaux n'atteint pas 35% d'économie d'énergie et donc ne peut pas bénéficier de MaPrimeRénov' copropriété, est-ce que la copropriété peut néanmoins bénéficier de la subvention à la mission d'AMO? Alors ça, c'est vrai que c'est une bonne question. A priori, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est possible parce que du coup, comme ma prime rénov copropriété est conditionnée aux 35% de gains énergétiques, il paraît improbable on puisse toucher cette aide. Enfin, pour moi, non, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir quand même le financement de la MO parce que du coup, ça se base sur ces 35%. Voilà. Après l'écrêtement, après du coup l'écrêtement, donc toujours en lien avec la question sur le pourcentage maximum d'aide financière pour un projet, est-ce que ma prime rénov individuelle est comptée dans ces 80%? Alors non, je pense que ça s'ajoute en plus pour le coup. Je pourrais vérifier cette information-là, mais pour moi, c'est l'écrêtement, il est que sur le financement au niveau du syndicat des copropriétaires, et après pour les aides supplémentaires qui sont du coup allouées aux personnes à titre individuel, là, ça rentre pas dans ces 80%. Donc voilà un peu pour les questions. Alors je vais répondre à une dernière et après on va avancer, on reviendra un peu sur les questions plus tard. Donc il y avait une question sur les immeubles haussmanniens où le gain énergétique de 35% est impossible, il n'y a donc aucune aide possible. Alors ça du coup je vais y venir, il y a des certificats d'économie d'énergie qui sont possibles d'aller chercher. Ça va pas être des montants excessifs, mais il y a possibilité au moins d'avoir du coup ce certificat d'économie d'énergie là. Et aussi, vous avez droit à l'éco-prêt à taux zéro, voilà, suivant les travaux que vous réalisez. Mais bon, ça, je vais reprendre et on y reviendra. Donc voilà pour le certificat d'économie d'énergie. Donc c'est les entreprises qui fournissent l'énergie et qui sont du coup soumises à des quotas d'économie d'énergie qui permettent qui peuvent financer du coup les projets de rénovation, notamment des copropriétés, mais également des propriétaires à titre individuel. Hop, je vais passer à la suite. Donc, pour être éligible à ces certificats d'économie d'énergie, il faut que le bâtiment soit construit depuis plus de 2 ans, que vos travaux n'aient pas débuté et que vous n'ayez pas encore signé les devis. Donc, il faut bien faire attention à ne jamais signer les devis avant d'avoir la notification que les aides vont bien être attribuées. Parce que du coup, si vous faites des travaux, que vous avez déjà signé les devis et qu'après vous voulez savoir si vous avez des aides, vous ne pourrez pas en toucher. Donc, il faut bien, avant de signer tout devis, vous renseigner sur les aides et faire les démarches du coup pour les demandes d'aide. Donc là, dans ce cas précis, vous pouvez nous contacter et faire le point là-dessus, par exemple. Donc, pour aussi être éligible au certificat d'économie d'énergie, il faut également du coup faire appel à des entreprises RGE, comme pour ma prime rénov. Les travaux doivent faire partie de la liste du coup des travaux éligibles. Donc, pour les certificats d'économie d'énergie, il y a ce qu'on appelle des fiches d'opération standardisées, c'est-à-dire il y a des fiches pour chaque type de travaux éligibles à cette aide. Vous avez des fiches pour tous ces travaux, avec à chaque fois les conditions techniques à respecter pour ces travaux-là et le montant d'économie d'énergie que engendre ce type de travaux. Et donc, ça permet non seulement à vous de savoir quel type de travaux,
quels critères techniques vous allez devoir respecter pour chaque type de travaux. Et en même temps, ça permet du coup de connaître la part d'économie d'énergie engendrée par ces travaux et qui peuvent après être rentrés dans les quotas des entreprises. Bon, pas trop rentrer dans le détail là-dessus. Et voilà, du coup, pour chaque type de travaux, vous allez avoir une fiche avec, voilà, avec le montant d'économie qui peut être réalisé. Et après, vis-à-vis de ce montant-là, les entreprises proposent des primes. Donc voilà. Donc la prime, elle est versée après travaux. Donc, sauf dans la possibilité, il y a possibilité que les entreprises de travaux déduisent directement cette prime des devis et cette prime du coût des devis et permettent du coup de ne pas avoir à avancer le coût de la subvention. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est un peu un truc qui revient souvent en termes de questions, c'est que il est important d'avoir en tête qu'il y a une bonne partie des subventions que vous recevez seulement après les travaux. Et donc, pendant la réalisation des travaux, vous allez devoir quand même du coup, payer les entreprises. Et donc là, il va falloir avancer le coût des subventions. Donc là, on y reviendra un peu plus tard, mais des possibilités de faire des prêts relais pour avancer, pour avoir un prêt qui vous avance le montant des subventions si vous ne pouvez pas sortir l'argent. Donc, ouais, il y a des possibilités, mais il faut avoir bien en tête que la plupart des subventions, vous les touchez qu'après travaux. Donc voilà. Alors, du coup, comment faire une demande de certificat d'économie d'énergie? Donc, dans un premier temps, il faut réaliser des devis par des entreprises RGE en mentionnant du coup les bons critères techniques, donc les critères techniques qui sont sur ces fiches d'opération standardisées. Donc, dans un deuxième temps, une fois ces devis réalisés, il est important de désigner en assemblée générale l'acteur qui va négocier ce certificat d'économie d'énergie. Parce que du coup, les montants peuvent varier suivant les entreprises, suivant les obligés. Il peut y avoir des montants qui varient, donc on conseille de les négocier, de comparer les offres. Donc c'est le point d'en dessous. Donc quand même pour revenir sur l'acteur qui négocie les certificats d'économie d'énergie, ça peut être le syndic dans le cadre de travaux, on va dire par exemple des travaux hors rénovation globale. Donc par exemple si vous faites juste l'isolation de votre toiture, là vous pouvez avoir droit à des certificats d'économie d'énergie. Et donc là le syndic peut être l'acteur qui va aller chercher la meilleure offre de certificats d'économie d'énergie. Pour des projets de rénovation globale, généralement, c'est plutôt à l'AMO qu'incombe cette tâche. Après, voilà, bien vérifier si c'est précisé dans son contrat ou non, sinon ça sera toujours au syndic de s'en occuper. Et donc voilà, donc il est conseillé de bien comparer et de négocier les offres de CC2E. Et du coup, après, quand vous avez choisi l'offre qui vous convient le mieux, de voter les travaux en assemblée générale, une fois voilà, que vous avez tous les devis et que le montant de votre prime est connu. Et donc voilà, donc une fois que les travaux sont réalisés, on vous demandera donc de monter un dossier pour toucher la prime, donc ça se fait après travaux. Et donc là, ils vous demanderont notamment les factures détaillées, acquittées, la fiche de réception des travaux, aussi également les preuves du contrôle. Souvent, il faut faire passer un bureau de contrôle après travaux pour bien vérifier que les travaux ont été faits, on correspond bien au devis. Et donc voilà. Donc pour ce qui est des acteurs qui peuvent du coup vous valoriser ces certificats d'économie d'énergie. Vous pouvez aller auprès ce qu'on appelle d'un obligé. Donc là, ça va être des entreprises qui fournissent de l'énergie et qui sont du coup soumises à ces quotas. Donc ça peut être EDF, Total, Carrefour, voilà, toutes ces entreprises assez connues. Ça peut être également auprès d'intermédiaires, donc c'est ce qu'on appelle soit des délégataires, soit des mandataires. Donc en fait, c'est des entreprises qui s'occupent de valoriser ces C2E à la place des entreprises obligées. Donc c'est des entreprises un peu des tiers. Donc ça peut être à la fois des délégataires. Donc là, c'est des entreprises je vais peut-être pas forcément rentrer dans le détail, mais voilà, il y a deux types, il y a mandataire et délégataire. Donc c'est pas forcément très important. Et donc, vous pouvez passer par ces intermédiaires. Vous pouvez aussi, du coup, comme je l'avais expliqué un peu avant, directement passer par l'entreprise de travaux qui, des fois, a des accords avec des obligés ou des mandataires ou des délégataires. Et donc, là, ils peuvent directement déduire le montant des C2E des devis de travaux. Donc après, vous n'êtes pas obligé de passer, si vous passez avec une entreprise, vous n'êtes pas obligé de passer par l'offre qui vous propose de C2E. Vous pouvez très bien négocier de votre côté, il n'y a pas de problème. Et donc, après, il y a également la possibilité de passer par des comparateurs en ligne qui permettent de comparer les différentes offres et de choisir celle qui est la plus adaptée.
Je vois qu'il y a Oui, deux. je Oui. me permets juste de te Mm. couper, Yvan. Du coup, il y a Ouais. quelques questions dans le chat, Ouais. notamment pour finir sur les questions qui avaient été posées au préalable sur MPR, Oui. avec Yvan qui demande si on est dans une OPA en centre de Montpellier, est-ce que du coup, il y a des aides possibles si on n'atteint pas les 35% de Mhm. gain énergétique? Alors, il y a un sujet là-dessus, effectivement. Alors, en fait, ma prime rénov copropriété a lancé une expérimentation début 2024 sur les copropriétés en centre ancien de moins de 20 lots. Donc, pour ces copropriétés-là, on s'est rendu compte en effet que c'est compliqué d'aller chercher les 35% parce que des fois, suite aux contraintes architecturales, on peut ne pas isoler par exemple les façades par l'extérieur. C'est compliqué d'aller chercher 35%. Dans ce cadre-là, il y a une expérimentation qui est mise en place, mais qui ne concerne que certaines zones géographiques, ce qu'on appelle du coup les OPA. Donc c'est des zones du coup qui ont des opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Et donc dans le centre de Montpellier, il existe plusieurs OPA, mais elles ne regroupent pas tout le centre de Montpellier. C'est que sur certaines zones, notamment Nord-Écusson et il me semble vers Gambetta. Donc, et aussi également, il me semble, vers le sud de la gare. Donc, si jamais vous avez un doute, que vous voulez savoir voilà, où vous êtes, où vous vous situez dans Montpellier, le plus simple serait de prendre contact avec nous. On vous donnera nos coordonnées à la fin pour qu'on sache voilà, si vous vous situez ou non dans ces opérations programmées. Et à savoir que dans ces opérations programmées, il y a des acteurs qui portent ce service-là et qui peuvent vous accompagner sur voilà, ces travaux-là, notamment sur les OPA du centre de Montpellier. C'est la mission Grand Cœur et avec la SA3M qui s'occupent de ces opérations-là et qui peuvent accompagner les copropriétés dans ces zones-là de manière un peu plus importante avec des aides spécifiques. Mais voilà, nous, c'est pas forcément du coup, c'est pas on n'agit pas forcément sur ces zones-là, vu qu'il y a déjà un opérateur, mais on peut quand même, voilà, vous donner les premiers conseils. Donc voilà, si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et on verra pour voir. Mais voilà, comme je l'expliquais, ça reste une expérimentation, donc c'est pas possible sur l'entièreté de la France. Ça va être que pour certaines copropriétés au cas par cas, donc il faut pas voilà prendre cette information pour acquis. Mais voilà. Donc en effet, pour les copropriétés qui n'atteignent pas les 35%, bah l'aide la plus importante, enfin la seule aide possible, du coup, ça va être les certificats d'économie d'énergie pour chaque poste de travaux, et ça va pas être des montants très importants. Donc c'est vraiment ces 35% qui vont être primordiaux à aller chercher pour avoir un financement, on va dire, important du projet de rénovation globale. Donc également une autre question, comment savoir si le gain énergétique est inférieur ou supérieur à 35%? Donc ça, pour savoir si vous pouvez atteindre ou pas les 35%, en fait, il faut réaliser une étude énergétique. Donc ça peut être soit un DPE collectif, donc on sait que ça va être une obligation, c'est déjà une obligation pour certaines copropriétés, ça va être une obligation pour toutes à compter normalement du 1er janvier 2025 de mémoire. Donc ça peut être sur la base de ce DPE collectif. Ça peut être également sur la base d'un audit énergétique. Donc, c'est deux études un peu différentes. Le DPE va avoir vraiment un aspect réglementaire pour donner une étiquette de la copropriété, alors que l'audit énergétique, lui, il va avoir plus un aspect, on va dire, il va être plus complet sur les informations fournies, sur on va dire les propositions au niveau des travaux, par exemple, ça va aller un peu plus loin. Par contre, du coup, voilà, il vous exonère pas de réaliser quand même votre DPE collectif à côté. Il va pas prendre la place de cette obligation réglementaire. Et donc, sous ces deux bases-là, ça peut vous donner une projection après une modélisation sur logiciel qui vous donne voilà, un scénario de travaux. Et ce scénario de travaux sous logiciel vous permet ou non d'aller faire 35% de gains. Et donc, c'est sur cette base d'études que vous pouvez savoir si vous pouvez atteindre ou pas cette fameuse limite-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est primordial au début du projet de réaliser une étude pour savoir où vous en êtes et si vous pouvez être éligible à des projets, des projets de rénovation globale et du coup à des aides. Donc voilà, du coup, troisième question. Faut-il donc commencer par un DPE PPT ou un DTG? Alors vous avez plusieurs options. Vous pouvez commencer par un DPE, donc diagnostic de performance énergétique collectif, et un plan pluriannuel de travaux. Donc c'est un échéancier de tous les travaux
que vous allez devoir réaliser sur la copropriété dans les 10 ans. Donc, c'est pas une obligation de réaliser ces travaux, mais ça vous permet d'avoir un échéancier sur 10 ans pour vous projeter. Et donc après, c'est aussi un document qui va pouvoir être mis à disposition des personnes, par exemple, qui veulent acheter un logement dans la copropriété, pour savoir si potentiellement il va y avoir des travaux qui vont être envisagés dans les 10 prochaines années. Donc ça permet un peu de mieux se projeter sur l'achat d'un bien. Et donc, ou sinon, il y a possibilité de passer par un DTG, donc c'est un diagnostic technique global. Donc ça, il y a des obligations que sur les copropriétés qui sont mises, qui réalisent une mise en copropriété et ou sinon dans le cas de copropriétés qui sont mis en péril ou en insalubrité. Donc voilà, le diagnostic technique global en fait englobe déjà un DPE, mais englobe aussi d'autres éléments, notamment des diagnostics sur la partie structure. Donc ça va un peu plus loin, un peu plus loin. Et voilà, et après ça permet également de faire un plan pluriannuel sur la base de ce DTG. Il n'y a pas besoin de refaire un DPE à côté. Donc voilà pour cet élément-là. Donc vous pouvez vous baser sur ces études-là. Et après, vous pouvez aussi vous baser du coup sur un audit énergétique. Il y a plusieurs possibilités. C'est assez, on va dire que c'est assez flexible sur l'étude qui peut être utilisée. Juste avant de répondre aux questions sur les C2E, il y a encore une Oui, question qui concerne le DPE, oui. qui est à l'issue des travaux, faut-il réaliser un nouveau DPE pour valider le pourcentage d'économie atteint? Ah, j'étais passé à côté. Alors non, sur cette question-là, non, il n'y a pas En fait, voilà, les gains sont justifiés par logiciel, par modélisation, et après que vous ayez réalisé les travaux, bah, va pas y avoir de vérification sur vos consommations, par exemple, que vous avez bien en réalité fait ces économies-là. Et il n'y a pas non plus obligation de faire un DPE derrière pour savoir si vous avez bien réalisé les gains. Donc voilà, il y a pas cette obligation-là. Après, vous pouvez très bien refaire le DPE derrière pour savoir quelle étiquette est votre copropriété après travaux. Ça permet de valoriser les travaux. Et également, il y a possibilité, et ça, une fois par exemple des travaux faits en collectif, que par exemple vous êtes bailleur ou vous avez pour intention de vendre votre bien, vous allez pouvoir refaire votre DPE là sur DPE individuel, donc à l'échelle de votre appartement. Et là, par exemple, vous pourrez du coup attester de l'économie engendrée à l'échelle de votre appartement par les travaux collectifs. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais voilà. Et après, je vois qu'il y a des questions. Hop, 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 encore d'autres questions sur les DPE. Non, il y a une question sur les C2E, mais ça, on va y venir après dans Je les pense que voilà. diaporamas. C'était sur si les C2E peuvent concerner plusieurs postes, donc c'est les Ok. diapos d'après. Ça, je reviendrai Et, sur les C2E, ouais, pas de souci. et une autre question sur les C2E qui demandait quel est le montant minimum et maximum d'un C2E en proposition des travaux. En proportion des travaux, pardon. Alors ça, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, les C2E, le montant est un peu géré par un marché, donc ça peut fluctuer le coût du C2E. Après, ça peut dépendre aussi pas mal des acteurs, donc c'est pour ça qu'on invite vraiment à comparer les offres de C2E. Donc là, c'est vrai que c'est un peu difficile, mais je sais que il me semble que pour un kilowattheure économisé, on est sur à peu près 6 centimes. C'est dans ces eaux-là, on va dire. Mais ça peut varier d'un acteur à l'autre, donc c'est là où c'est un peu compliqué des fois de se projeter. Donc voilà. Je vais reprendre un peu, on reprendra les prochaines questions un peu plus tard. Je vais continuer sur les C2E et puis voilà, on y reviendra. Donc voilà, je vous avais présenté du coup tous les acteurs, tous les types d'acteurs que vous pouvez faire les demandes de C2E. Je vais passer à la suite. Donc voilà, donc on va dire qu'il y a deux types de certificats d'économie d'énergie. Il y a ce qu'on appelle les C2E poste par poste, c'est-à-dire que vous pouvez aller valoriser les certificats d'économie d'énergie par poste de travaux, c'est-à-dire aller chercher une aide pour je sais pas, l'isolation de votre toiture, une aide pour les murs. En fait, ça va être voilà, des demandes d'aide dissociées pour chaque type de travaux. Donc, via du coup les fiches d'opération standardisées. Donc là, on en voit, il y en a plusieurs. On peut aller, par exemple, si vous faites un remplacement je sais pas, vous allez juste remplacer votre chaudière. Là, vous n'atteignez pas les 35%. Par contre, dans ce cas-là, vous pouvez quand même avoir des C2E. Vous allez avoir des C2E, du coup, qui vont être alloués pour ce type de travaux. Donc, des C2E, par exemple, pour une chaudière bois. Là, il y aura une fiche C2E pour ce type de travaux avec un montant calculé.
pour ce type de travaux. Donc c'est pour ça que je disais que c'est un peu la seule aide financière que vous pouvez avoir sans passer par une rénovation globale et l'atteinte de 35% de gain énergétique. Donc voilà. Et ensuite, pour les certificats d'économie d'énergie, il y a aussi une fiche qui est la fiche rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif. Donc en fait, c'est une aide à la rénovation globale des copropriétés dans le cadre des C2E, qui en plus fait l'objet d'un coup de pouce, c'est-à-dire qu'elle est bonifiée. Donc en plus du gain que la fiche crée, il y a une bonification qui génère du coup plus d'aide. Donc, pour être éligible à cette aide C2E, donc rénovation globale, il faut du coup avoir 75% de la surface totale chauffée qui est utilisée ou destinée à être utilisée en tant qu'habitation. Il faut du coup faire 35% de gains, donc c'est le même objectif que ma prime rénov copropriété, justifié là sur la base d'un audit énergétique. Et c'est là où ça se complique, parce que du coup, un DPE collectif, à l'heure actuelle, après ça pourrait changer à l'avenir, mais à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas du coup prétendre à cette aide-là sur la base d'un DPE collectif. Il faut que du coup, ça soit un audit. Après, à savoir qu'avec certains acteurs, avec certains bureaux d'études, vous pouvez faire un package, on va dire, complet vous avez à la fois le DPE collectif et le plan pluriannuel, et en même temps, voilà, une option audit pour que vous ayez une seule et même étude qui vous permette d'aller chercher toutes les aides possibles. À savoir qu'il y a également un audit financé par la région, donc par Rénov Occitanie, pour les copropriétés, qui peut aussi permettre après d'aller chercher les certificats d'économie d'énergie. Voilà, il y a plusieurs options, mais sur les C2E, ils se basent sur un audit énergétique et pas sur les études réglementaires type DPE ou DTG. Donc pour cette aide-là, elle n'est pas cumulable du coup avec les fiches poste par poste. Donc forcément, parce que voilà, vous allez financer tout votre projet de travaux. Vous n'allez pas pouvoir refinancer des travaux qui ont déjà eu un financement de ces deux E. Donc ça paraît logique. Et voilà. Et elle est pas, du coup, cette aide rénovation globale ne peut pas être cumulable avec la prime de 20% en plus, la bonification pour les copropriétés fragiles dans le cadre de ma prime rénov copropriété. Donc ça, c'est aussi un élément à garder en tête. Et donc, pour le montant de cette aide, en fait, c'est un peu particulier, c'est que c'est calculé en fonction du gain énergétique que vous allez réaliser après travaux. Donc, toujours sur la base de l'audit. Donc, l'audit va vous dire, bah, par exemple, vous allez économiser tant de kilowattheures entre le début, entre l'état initial et la fin des travaux. Donc là, vous allez pouvoir du coup avoir ce gain. Et suivant ce gain, vous allez avoir du coup un montant d'aide qui va être alloué. Donc, plus vous faites de gains, à l'échelle de la copropriété, plus votre aide va être importante. Sachant que du coup, là, on le voit sur le tableau, suivant si vous avez un taux de chaleur renouvelable sur le chauffage ou l'eau chaude sanitaire supérieur à 50%, vous allez avoir une aide plus importante. Donc c'est par exemple dans le cas où vous avez un chauffage bois qui représente plus de 50% de vos consommations après travaux, bah là vous allez être éligible du coup à une aide plus importante. De même, si vous êtes dans le cadre d'une rénovation la globale et qu'en plus vous remplacez votre chaudière fuel à l'état initial par un autre système, là pareil, vous avez une aide qui est plus importante. Mais voilà, vous avez une aide quand même une aide socle si vous n'êtes pas dans ces cas-là. Et voilà, si vous êtes dans le cas par exemple d'un chauffage fuel, vous allez avoir une aide plus importante. Ok. Et donc voilà, donc au niveau des C2E, nos recommandations, bah, ça va être de bien négocier les C2E et de surtout ne pas signer les devis avant de savoir si vous allez toucher ou non ces certificats d'économie d'énergie. Et de manière générale, pour toutes les autres aides, ça va être primordial de ne pas signer les devis avant d'être sûr d'avoir des aides et de bien avoir réfléchi à votre projet de rénovation. Donc ça, c'est primordial de bien aussi vérifier du coup les critères techniques imposés pour chaque type de travaux. Donc ça après c'est généralement les entreprises de travaux sont au courant de ça, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, ça va être des éléments qui vont être vérifiés au moment de la demande de subvention. Donc si vos travaux finalement ne respectent pas les critères, par exemple ne respectent pas la performance qui est indiquée, donc si par exemple vous faites une isolation mais que la performance n'est pas assez importante, bah du coup vous pourrez pas avoir l'aide allouée. Voilà, c'est important de faire attention à ces éléments-là sur les devis.
Et ensuite, voilà, si vous avez besoin de connaître des entreprises pour valoriser vos C2E, notamment dans le cas des C2E rénovation globale, même si là, dans tous les cas, vous allez être accompagné par un assistant à maîtrise d'ouvrage, nous, on a une liste des acteurs qui peuvent valoriser ces C2E rénovation globale et également ce qu'on appelle les C2E coup de pouce chauffage. Donc ça peut être intéressant. Par exemple, dans le cas où vous avez déjà fait des travaux d'isolation sur votre copropriété, mais que vous voulez changer de système de chauffage, il existe une aide au remplacement du chauffage seul en copropriété par des différents types de chauffage. Il me semble qu'il n'y a plus d'aide sur le chauffage gaz, mais par exemple sur l'installation d'une pompe à chaleur ou d'une chaudière bois, il y a une aide avec un coup de pouce également. Donc voilà, on a la liste des acteurs qui peuvent du coup financer ce type de travaux. Donc je sais pas, je vais peut-être essayer, du coup j'ai terminé sur les C2E, essayer peut-être de reprendre un peu les questions s'il y en avait d'autres. Sur les questions, on avait les deux dernières. Une qui concernait plutôt quelqu'un dans le cadre de sa copropriété qui doit changer une chaudière. Il Mhm. demandait s'il devait attendre le DPE et le 3PT avant de la changer, justement. Alors, dans ce cas précis, oui, je vous dirais c'est mieux de faire attention à ça, de bien d'abord, avant de parler de remplacer le système de chauffage, d'essayer de se baser sur une étude, notamment pourquoi pas un DPE, ça peut être aussi un autre type d'étude, peu importe. Mais parce que là, vous allez peut-être avoir besoin de changer votre système de chauffage, mais peut-être que votre copropriété a besoin également de faire de l'isolation et ça peut être intéressant d'embarquer plusieurs travaux parce que comme on le voit, quand on embarque plusieurs travaux, donc par exemple de l'isolation, le changement d'un système de chauffage collectif ou l'installation d'une ventilation performante, vous allez peut-être pouvoir atteindre ces 35% et qui vont permettre d'être éligible à plus d'aides. Donc il est plus intéressant de d'abord faire le bilan et de savoir si vous pouvez faire une rénovation globale ou pas avant de réfléchir à changer de système de chauffage. Surtout que voilà, dans le cadre d'une pompe à chaleur en copropriété, ça peut être un peu compliqué parce que c'est pas évident et c'est même très peu recommandé d'installer une pompe à chaleur sur une copropriété qui n'est pas très bien isolée. Parce que les pompes à chaleur ne fonctionnent pas sur des régimes de température d'eau qui sont similaires aux chaudières gaz. Et donc, pour combler cette différence de température, il faut avoir une isolation assez importante de la copropriété pour diminuer les déperditions. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être assez vigilant à ce niveau-là et on ne peut pas installer une pompe à chaleur facilement sur une copropriété un peu ancienne qui manque d'isolation sans faire de travaux d'isolation. Donc c'est pour ça il est important de d'abord faire une étude pour faire le bilan et savoir du coup s'il y a possibilité ou non de changer votre système de chauffage et quelle solution va être la plus adaptée. Donc voilà, faut faire attention voilà, cette question de la pompe à chaleur. Je sais que c'est quelque chose qui revient assez souvent. Qu'il faut avant de penser à changer le système de chauffage, il faut d'abord on va dire améliorer au maximum l'enveloppe de votre copropriété en isolant. Voilà, je vais Et du coup on ouais. avait juste une dernière question sur est-ce que l'installation d'une pompe à chaleur pour économiser sur le chauffage gaz à et l'eau chaude sanitaire peut être subventionnée Oui, par oui, MaPrimeRénov'. c'est vrai que j'ai pas totalement répondu à la question. Du coup, ça peut être financé dans le cadre du coup d'un projet de rénovation globale à 35%. Vous pouvez très bien intégrer un changement de système de chauffage dans. En fait, il n'y a pas de condition sur les travaux réalisés, c'est uniquement sur le gain atteint. Vous pouvez très bien ajouter le changement de votre système de chauffage dans l'enveloppe des travaux, donc ça peut être financé. Savoir que du coup, voilà, ça peut aussi être financé par les certificats d'économie d'énergie. Donc voilà, et puis aussi par les aides collectives. Donc oui, oui, ça peut être totalement intégré dans un projet de rénovation globale. Au même titre que que d'autres travaux sur les systèmes de chauffage ou d'eau chaude. Donc par exemple, le chauffage bois, des solutions type chauffage hybride, gaz, pompe à chaleur. Enfin, il y a pas mal d'options ou aussi le raccordement à réseau de chaleur. Puis il y a plusieurs options mais ça peut être du coup financé par ma prime rénov. Donc, je vais passer à la suite.
Donc, la troisième aide collective, on va dire assez importante, c'est l'aide du plan climat de la métropole. Donc, à savoir qu'elle a doublé en octobre dernier. Donc, elle est de 2 600 € par par lot d'habitation. Donc, ce qui est assez conséquent. Cette aide, elle est du coup de 2 600 €, mais elle n'est pas, on va dire, elle est pas attribuée à chaque copropriétaire. Elle est calculée au global et après répartie au tantième. Donc, si vous avez un logement plus grand, par exemple, un tantième plus important, vous allez avoir plus de 2 100 €, donc c'est également réparti au tantième. Donc là, la condition pour avoir le droit à cette aide, c'est c'est du coup d'atteindre un gain de 40%, donc ils se sont calés sur les objectifs de la région Occitanie, justifié là par un audit ou un DPE. Elle est cumulable avec les autres aides, du coup, dans la limite que votre projet soit pas financé à plus de 80% par des subventions. Donc là, ça c'est dans des cas très particuliers où on atteint les 80% de subventions. Mais voilà. Également, donc comme je disais, aide versée au syndicat des copropriétaires répartie au tantième. Et là, dans ce cas précis, il y a une avance de 80% du montant de l'aide qui est à signature des devis de travaux. Donc, ce qui est assez différent des autres aides et qui, on va dire, plus intéressant parce que ça vous évite d'avancer ce montant-là quand vous signez et quand vous, du coup, payez les travaux. Donc, c'est assez intéressant. Hop, je vois qu'il y a une autre question. Il y a une autre question dans le chat. Si on veut faire des travaux sur l'isolation et remplacer une chaudière gaz défaillante, il faut attendre le DPE 3PT. Alors oui, vous pouvez. Après, si votre chaudière gaz est défaillante, bah, vous avez peut-être aussi pas trop le choix de réaliser les travaux. Donc après, voilà, moi ce que je vous conseille, c'est quand même de vous baser, de réaliser une étude et de vous baser dessus. C'est quand même le mieux. Après, si votre chaudière, elle fonctionne pas et que vous n'allez pas avoir le temps d'aller au bout du DPE 3PT avant, par exemple, l'hiver prochain, là, ça va être plus compliqué d'attendre. Mais voilà. Mais en tout cas, il est plus que conseillé de faire une étude avant d'entamer tout travaux pour faire un bilan et faire un bilan de votre copropriété et savoir quels travaux vont être qui vont être nécessaires. Donc voilà. Après, voilà, comme je disais, il y a possibilité de faire des PE 3PT, donc plan pluriannuel, mais il y a aussi possibilité de faire un audit énergétique, notamment dans le cas de l'audit Rénov Occitanie. Donc, ouais, il y a plusieurs options, mais en tout cas, ce qui est bien à retenir, c'est qu'il est mieux de d'abord passer par une étude, et vous pouvez aussi, ce qu'on vous recommande, c'est de prendre contact avec nous pour qu'on essaye un peu de faire le bilan et on vous oriente au mieux sur l'étude qui va être nécessaire pour votre copropriété, ce qui va être le plus pertinent. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Donc voilà pour l'aide du plan climat de la métropole. Donc on a fait un peu le tour des aides collectives. À savoir du coup aussi qu'il y a une TVA à 5,5% qui s'applique sur les travaux d'amélioration énergétique. Donc ça, c'est généralement déduit directement des devis de travaux. Donc voilà, elle est éligible pour tout le monde comme elle se déduit des devis total. Donc que ce soit le syndicat des copropriétaires, donc voilà, c'est éligible pour tout le monde. C'est pour tout locaux d'habitation de plus de 2 ans, les résidences principales ou secondaires, il y a pas de distinction. Et voilà, il y a une liste des travaux qui sont éligibles, donc c'est surtout les travaux d'amélioration énergétique. Après, il y a aussi une TVA à 10% pour certaines choses, notamment, il me semble, sur la main-d'œuvre. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que là, on touche plus, on va dire, au volet impôt et c'est pas forcément mon cœur de métier. Mais voilà, c'est aussi une aide mise en place par l'État pour, on va dire, dynamiser la rénovation énergétique. Hop. Voilà, un peu pour résumer, bon, on a fait un peu un arbre de toutes les aides pour que vous puissiez vous y retrouver, donc ça fait un peu peur visuellement. Mais voilà, donc si vous arrivez, pour prendre un cas pratique, si vous arrivez, on va dire, par la flèche du haut, la question qui se pose, c'est est-ce que des travaux collectifs vous permettraient d'atteindre ou non 35% de gains sur la base Mm. d'un audit? Donc, si c'est pas le cas, vous aurez le droit, donc en bleu, à des certificats d'économie d'énergie poste par poste. Donc, c'est la seule aide que vous pourrez avoir. En plus, du coup, bon, de la TVA à 5,5%. Et si par contre, vous avez le droit, vous pouvez, après étude, arriver à 35% de gains avec des travaux. Là, vous posez la question, est-ce que vous avez du coup
des impayés ou non, est-ce que vous êtes en copropriété fragile? Bon, là, on va partir du cas, par exemple, que ce n'est pas le cas. Donc là, vous passez au niveau des carrés orange de la deuxième ligne, donc à droite, où là, la question qui se posera, c'est est-ce que les travaux collectifs permettent de faire 50% ou non? Donc là, par exemple, bah, si votre scénario de travaux, il vous permet de faire plus de 50% de gains, bah là, vous passez du coup sur les MaPrimeRénov' deuxième seuil. Et donc là, après, on descend. Donc en plus, si vous avez de la chance, vous pouvez avoir le bonus sortie de passoire. Et du coup, vous vous retrouvez, vous vous retrouvez du coup avec les aides auxquelles vous pouvez être éligible. Donc là, dans votre cas, ça serait MaPrimeRénov' deuxième seuil, donc à 50%, 50% de gains. Les C2E, du coup, rénovation globale ou les C2E poste par poste, ça dépendra, même si rénovation globale, c'est le plus intéressant. Mais des fois, ça peut être un peu compliqué à aller chercher en termes de montage financier. Et également, la bonification. Et voilà, pour tout projet, en même temps, du coup, au global, pour tout projet de plus de 40% de gains, vous avez aussi la prime du plan climat de la métropole. Donc voilà, ça vous permet un peu de resynthétiser un peu tout ce qu'on s'est dit, même si ça peut paraître un peu compliqué dit comme ça, mais l'utilisation, ça peut être assez pratique. Je vais répondre, voir s'il y a d'autres questions. Hop, hop, Oui, du coup, hop. on a deux nouvelles questions. Il y en a une qui vient en complément à la question qui a Mhm, été posée sur l'installation d'une PAC à la place d'une chaufferie gaz si elle était subventionnée. Et mhm. cette personne nous dit que leur copropriété a 12 ans et voulait savoir s'ils avaient des aides uniquement sur l'installation de la pompe à chaleur pour économiser sur le chauffage eau sans faire d'audit énergétique et de DPE. Alors oui, du coup, là, si vous faites que le système de chauffage, que oui, 12 ans, forcément, je pense que votre copropriété est quand même bien isolée. Vous avez possibilité d'avoir des aides sur le changement du système de chauffage en passant à pompe à chaleur. Vous aurez le droit notamment au C2E, du coup, et potentiellement au coup de pouce chauffage C2E. Donc vous avez le droit à des certificats d'économie d'énergie. Mais par contre, vous n'aurez pas droit à ma prime rénov copropriété et au certificat d'économie d'énergie, parce que du coup, logiquement, à moins que votre... non, bah non, logiquement, vous ne pourrez pas y avoir droit parce que votre copropriété a du coup 12 ans, elle n'a pas moins de 15 ans, vous n'aurez pas le droit du coup à ma prime rénov copropriété. Mais par contre, vous aurez le droit au certificat d'économie d'énergie, et il n'y a pas nécessairement obligation du coup de passer par un audit ou un DPE. Donc voilà. Là, dans votre cas où votre copropriété est quand même assez récente, il y a pas de nécessité, on va dire. Après, voilà. Je pense que ça répond à peu près à la question. Après, deuxième question, faut-il avoir recours à un BET pour remplacer une chaudière défaillante afin qu'il suive notamment les travaux d'installation? Alors, il y a possibilité de passer par un bureau d'études fluide pour avoir vraiment un accompagnement particulier sur le changement du système de chauffage. Ça peut être une option, ouais. Ça peut être fait. Après, c'est des choses qui vont peut-être pas être forcément très bien détaillées, on va dire, au moment de l'audit énergétique. Parce que voilà, il va pas forcément rentrer dans le détail technique, vu qu'on est vraiment sur on va dire, l'aspect, la première phase du projet. C'est vraiment au moment de la maîtrise d'œuvre où là, il va y avoir on va rentrer dans l'aspect vraiment technique de comment on va mettre en place la solution. Et donc, soit c'est à la maîtrise d'œuvre que vous pouvez prendre aussi une mission du coup avec un bureau d'études fluide qui là va pouvoir un peu regarder comment est possible de mettre en place une pompe à chaleur à la place de, par exemple, la chaudière défaillante. Donc là, il y a possibilité de prendre un acteur juste pour cette question-là. Après, voilà. Donc voilà pour cette question-là. Et voilà, que comprend le gain énergétique global? Est-ce sur le cumul de toutes les formes d'énergie utilisées dans la copropriété? Alors voilà, le gain, il est calculé en fait sur plusieurs postes de consommation. Ça va être sur le chauffage, sur l'eau chaude sanitaire, sur les consommations liées à la ventilation, c'est-à-dire les consommations par exemple, du moteur de votre ventilation s'il y en a une, et ça va être aussi sur le refroidissement et après sur l'aspect de vos consommations dans votre habitat. C'est des choses qui sont logiquement qui sont forfaitaires. Donc là, on va pas aller agir de toute manière sur votre consommation de votre frigo, par exemple, c'est pas le sujet. Donc là, le gain va être vraiment en fait sur les deux postes les deux postes les plus importants, ça va être le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Et donc, pour agir sur ces consommations-là, ça va être par l'isolation, par le remplacement du système de ventilation, par le remplacement du système de chauffage par quelque chose de plus performant. Donc, voilà, comme ça. Donc, en fait, c'est les consommations collectives
pour tout ce qui est partie commune. Donc, s'il y a un chauffage collectif, s'il y a de l'éclairage dans les parties communes, s'il y a les ascenseurs, ce genre de choses. Et après, ça va être aussi sur vos consommations. Si par exemple vous êtes en chauffage individuel, il va y avoir une estimation par logiciel de vos consommations individuelles. Et après, on va avoir en fait une consommation globale qui va être la somme de toutes les consommations de chaque appartement, quoi. Donc voilà, ça dépend en fait, ça va dépendre un peu si vous êtes en chauffage individuel ou collectif. Pouvons-nous recevoir vos slides? Alors oui, on enverra du coup le PowerPoint à la fin par mail du coup après la présentation, il y a pas de souci. Ok. Donc je vais passer à la suite. Donc voilà, donc là on a abordé les aides collectives, on a abordé les aides individuelles. Donc au niveau des aides individuelles, on a notamment une aide qui s'ajoute à ma prime neuve copropriété. Donc là, toujours avec les mêmes conditions de ma prime neuve copropriété, c'est dans le cadre où vous faites un projet de rénovation globale, vous atteignez 35%. Et dans ce cadre-là, il y a une aide supplémentaire qui là est individuelle, donc qui va être pour les copropriétaires du coup occupants de leur logement, donc pas bailleurs, qui sont considérés comme ménages modestes ou très modestes, suivant les plafonds de revenus de l'ANA qu'on a du coup ajouté à la slide. Donc là, il y a 1 500 euros pour les ménages modestes, qu'on appelle les ménages jaunes, et 3 000 euros du coup pour les ménages très modestes. Donc ça, c'est une aide qui est vraiment versée aux copropriétaires en particulier et qui voilà, est en fonction des revenus et qui s'ajoute en plus. Mais voilà, toutes les aides qu'on a présentées avant, par contre, ne sont pas conditionnées aux revenus des copropriétaires. Donc c'est un bonus pour aider les personnes les plus précaires, on va dire, à diminuer leur reste à charge et à permettre à ce que les travaux de rénovation puissent se faire. Sur les autres aides individuelles, il y a également des aides via les caisses de retraite. Donc ça, on va pas forcément rentrer dans le détail, mais vous pouvez contacter vos caisses de retraite pour savoir. Je sais que suivant certaines caisses de retraite, vous pouvez avoir des aides supplémentaires. Il y a également possibilité de faire une contribution du locataire au partage des économies d'énergie, comme les travaux engendrent des économies d'énergie. Il est possible de rajouter une troisième ligne à la quittance de loyer pour en gros faire un peu porter une partie des économies aux locataires. Donc ça, après, on n'a pas trop de retour d'expérience là-dessus, mais c'est quelque chose a priori qui existe. Et également, il y a la possibilité voilà, de passer par un déficit foncier pour les bailleurs, donc de défiscaliser une partie de l'investissement. Donc voilà, il y a plusieurs options. Donc ça sera après au niveau de l'assistant à maîtrise d'ouvrage d'un peu de vous orienter sur toutes les possibilités possibles. Mais voilà, ça peut s'ajouter donc à toutes les aides qu'on a détaillées avant. Ok, une dernière petite question. La pompe à chaleur peut-elle compléter la chaudière actuelle gaz? Alors il y a possibilité de faire une chaufferie hybride où vous avez à la fois du coup une pompe à chaleur et après sur les périodes on va dire plus froides de passer sur la chaudière gaz avec un système un peu de switch. Et donc ça c'est des possibilités en conservant, ça peut se faire j'imagine normalement en conservant la chaudière actuelle si elle est on va dire, encore en bon fonctionnement. Donc oui ça peut être quelque chose de possible. Donc il y a cette option-là d'avoir à la fois deux systèmes en même temps et de pouvoir switcher entre les deux. Donc oui c'est totalement faisable. Je vois que c'est déjà 19h34, on va essayer de passer auprès, d'avancer un peu. Donc voilà, on va aborder le sujet des prêts collectifs. Donc ça, le prêt collectif, l'intérêt, ça va être pour financer surtout le reste à charge, puisque voilà, les aides ne vont pas englober tout le coût du projet. Et donc dans ce cas-là, il y a possibilité de faire des prêts collectifs. Ça permet de financer les travaux sur les parties communes, donc enfin tous les travaux collectifs, ainsi que les travaux collectifs d'intérêt privatif. Par exemple, si vous intégrez le changement de menuiserie dans le projet de rénovation, vous pouvez aussi le faire financer via un prêt collectif, et ça rentre aussi dans l'assiette des travaux éligibles aux aides que j'ai détaillées avant. Et donc, il y a aussi possibilité de faire un prêt collectif, notamment pour avancer le montant des subventions. Comme je vous ai expliqué, les subventions arrivent souvent après travaux. Bon, à part dans le cas de la prime de la métropole qui est avancée, où un montant est avancé avant. Mais voilà, donc c'est dans ce cadre-là que vous pouvez faire un pré-relais en fait pour du coup ne pas avoir à sortir de votre poche directement le coût des travaux en attendant que les subventions arrivent, des fois plusieurs mois après. Donc ça peut être compliqué des fois pour certains copropriétaires. Donc c'est pour ça que des fois on met en place des pré-relais.
Donc, les avantages du prêt collectif, surtout qu'il n'y a pas de limite d'âge pour adhérer à ce genre de prêt et il n'y a pas de questionnaire de santé. Donc, ce qui peut être intéressant pour des personnes plus âgées qui notamment, ne peuvent plus contracter de prêt auprès de leur banque. Donc, via le prêt collectif, ça peut être très intéressant. Les copropriétaires donc sont libres ou non d'adhérer à ce prêt collectif. C'est pas parce qu'on met en place un prêt collectif que tout le monde est obligé d'y adhérer. C'est au volontariat. Il n'y a pas de solidarité entre les copropriétaires, c'est-à-dire que si quelqu'un ne rembourse pas l'emprunt, ce n'est pas aux autres copropriétaires de rembourser. Et voilà, et donc c'est un prêt qui est fait en fait au nom du syndicat des copropriétaires et pas directement au nom des copropriétaires, donc ce qui fait que ça ne rentre pas dans votre dossier d'endettement. Donc c'est là l'intérêt de ce genre de prêt collectif, à savoir que pour le montage de ce type de prêt, il y a possibilité aussi de passer par des professionnels du financement, type courtier, qui peuvent vous permettre de trouver les prêts les plus intéressants et du coup voilà d'avoir des montages de prêts un peu plus personnalisés. Donc il y a cette possibilité, mais c'est pas obligatoire. Donc, pour le type de prêt collectif le plus connu, c'est l'éco-prêt à taux zéro, donc collectif. Il existe un éco-prêt à taux zéro aussi individuel qui, est un peu, qui reprend un peu les mêmes caractéristiques. Donc là, on voit que suivant le type de travaux envisagés, notamment le nombre de travaux envisagés, vous allez avoir un montant d'emprunt qui va être fixé. Et notamment dans le cadre d'un projet de rénovation énergétique de 35% et la sortie d'une étiquette Full G de la copropriété, vous avez le droit à jusqu'à 50 000 euros d'emprunt sur une durée de remboursement de 20 ans et du coup avec un taux d'intérêt nul, ce qui est quand même très intéressant. Et donc pour être éligible à ce prêt collectif, il faut qu'il y ait au minimum 75% des tantièmes qui soient des lots à usage d'habitation principale et que le bâtiment soit achevé depuis plus de 2 ans. Pour souscrire à ce type de prêt collectif, il faut être propriétaire occupant ou propriétaire bailleur d'une résidence qui est occupée en tant que résidence principale. Il y a possibilité aussi pour les SCI, si elles sont non soumises à l'impôt sur sur les sociétés. Et il faut du coup être à jour de ses charges pour pouvoir du coup souscrire à ce type de prêt collectif. Il faut que du coup les entreprises qui réalisent les travaux soient RGE, donc ça rejoint un peu le reste. Il n'y a pas, du coup, comme j'expliquais, de limite d'âge ni de questionnaire de santé. Le prélèvement, alors de base, se faisait sur le compte du syndicat des copropriétaires, ce qui demandait un lourd travail de gestion administrative pour le syndic, parce qu'il devait faire lui-même l'appel des mensualités sur votre compte. Donc ça pouvait être un peu compliqué. Je sais que maintenant, par exemple, la Caisse d'épargne Île-de-France peut prélever directement sur le compte des copropriétaires les mensualités, donc c'est beaucoup plus simple. Donc, à savoir qu'il y a pour le moment deux acteurs qui proposent ce prêt à taux zéro. À notre connaissance, c'est la Caisse d'épargne Île-de-France et Domo Finance, pardon. Donc, il y a, comme j'expliquais, une absence de solidarité entre les copropriétaires en cas d'impayé, car il y a son souscription à une caution obligatoire qui permet du coup de se retourner après vers le copropriétaire qui ne paye pas et de ne pas faire porter ça aux autres copropriétaires. Et il y a également la possibilité de solder le prêt ou de le passer au moment d'une vente. Donc voilà, il y a quand même des possibilités à ce niveau-là. Il y a également possibilité de le solder avant le terme des 20 ans. Si vous avez besoin vous pouvez le solder avant, c'est possible, sans frais supplémentaires. Deuxième possibilité, c'est le prêt collectif Rénov Occitanie, qui là est un prêt qui est possible à partir de 40% de gain énergétique sur le projet de rénovation globale. Donc c'est un montant max de 75 000 euros par le logement. Donc là, il y a la possibilité d'échelonner entre 7 et 20 ans, avec un taux d'intérêt qui fluctue du coup entre 2,55% et 2,61, à savoir qu'il y a un taux bonifié qui peut descendre à 0,5% si vous atteignez une étiquette A à l'échelle de la copropriété. Donc ça, après, c'est avec pardon, j'ai passé la slide, c'est avec des travaux assez très ambitieux pour atteindre une étiquette A. Mais voilà, ça garde en tête. Donc pour avoir ce type de prêt collectif, il faut qu'il y ait minimum 30% des propriétaires qui soient occupants et qu'il y ait un taux d'impayé de 10%. Il faut être propriétaire occupant ou propriétaire bailleur de son logement. Deux copropriétaires minimum doivent souscrire au prêt pour qu'ils puissent se mettre en place. Voilà, donc toujours pareil, travaux faits par les entreprises RGE.
Le montant minimum, du coup, doit être de 2 500 € empruntés par copropriétaire et qui est au minimum 20 000 euros d'empruntés à l'échelle de la copropriété pour que vous puissiez, du coup, mettre en place ce prêt. Toujours pareil, pas de limite d'âge ni de questionnaire de santé. Le prélèvement se fait directement sur le compte, des copropriétaires. Il y a toujours, pareil, une absence de solidarité entre les copropriétaires en cas d'impayé via la souscription à une caution obligatoire. Le début du remboursement du prêt se fait au terme des travaux. Et donc, vous n'avez pas à commencer à rembourser avant que les travaux soient terminés. Et il y a possibilité de solde en cas de vente ou de déduction du prix de vente. On a juste une question avant de Oui. passer à la suite, qui est en cas de revente d'appartement, y a-t-il des aides qui doivent être remboursées? Alors non, il me semble pas. Il y a pas. Je sais que ça peut être le cas sur des aides, les aides quand vous faites une rénovation à titre individuel. Des fois, il y a des obligations de rester tant de temps dans le logement. Mais là, en copropriété, à ce que je sache, il n'y a pas ce genre de conditions. Juste, bah, par exemple, si vous avez un éco-prêt à taux zéro qui est en cours, vous pouvez faire une passation à l'acheteur ou directement le solder sur le prix de vente du bien. Mais en tout cas, non, il n'y a pas de remboursement des aides si vous vendez après le projet. Ça, il n'y a pas de, il y a pas de condition à ce niveau-là. Et donc, sur les autres solutions d'emprunt, après, il y a d'autres solutions là avec sur des prêts, on va dire, par exemple sur les prêts relais là d'avance de subvention, qui peuvent pas du coup, on peut pas forcément avancer les subventions via un éco-prêt à taux zéro. Bah là, il y a possibilité de mettre en place des prêts relais plus classiques avec des taux d'intérêt, on va dire plus proches de ce qui se fait avec les banques traditionnelles. Donc il y a des prêts au niveau collectif, au niveau de la Caisse d'épargne Île-de-France ou au niveau de d'Homo Finance. Donc là, soit des prêts collectifs, soit des prêts individuels. Également, il y a possibilité voilà, comme je disais, de faire une avance de subvention sur subvention collective. Il y a plusieurs options. Il y a également la possibilité de faire un éco-prêt à taux zéro, mais là, individuel directement auprès de votre banque. Après, voilà, ça vous fait faire des démarches administratives de votre côté. Après, ça peut être des fois plus, il y a des personnes qui préfèrent. Donc, c'est possible de financer des travaux collectifs avec un éco-prêt à taux zéro individuel. Ça, c'est pas, il n'y a pas de souci. Mais c'est le même fonctionnement donc, que le prêt collectif. Sauf que là, du coup, c'est directement vous qui faites les démarches auprès de votre banque. Donc voilà pour la partie prêt. Et pour la fin, on va vous présenter en fait des cas concrets de rénovation qui ont déjà eu lieu sur Montpellier pour vous donner un peu un ordre de grandeur du coût des travaux et du montant de financement. Alors là, on est sur des projets qui ont été faits, qui ont été terminés il y a quelques temps. Donc les fois, les montants de travaux peuvent être un peu plus importants maintenant. Mais pareil, du coup, les aides étaient les aides à ce moment-là. Et donc là, comme les aides ont augmenté, on va pouvoir faire un peu un avant-après et montrer du coup qu'il y a eu une augmentation et que s'ils avaient fait les travaux à l'heure actuelle, bah, ils auraient plus d'aides. Donc là, par exemple, on voit le cas d'une copropriété datant de 1973 qui avait 83 logements et un chauffage gaz collectif. Ils ont réalisé donc un ravalement de façade avec isolation par l'extérieur, l'isolation de la toiture, l'isolation des planchers bas, la mise en place d'une ventilation mécanique hybride. Et donc voilà, avec tout ce package de travaux, ils ont pu atteindre les plus de 35% et plus de 40% même. Et donc ils ont pu être éligibles à ma prime rénov copropriété, au coup de pouce rénovation globale C2E, ainsi que du coup la prime. À l'époque, il y avait une prime d'atteinte de l'étiquette A ou B qui n'existe plus, qui a été remplacée par du coup le deuxième seuil d'aide, ma prime rénov. Et ils ont eu aussi le droit à l'aide du plan climat de la métropole qui était là à l'époque de 1 300 €. Et donc on voit que pour un total de 923 000 euros, ça qui faisait une cote-part moyenne hors aide de 11 000 euros, ils ont eu à la fin une cote-part à payer de 6 600 euros pour tous ces travaux-là. Et donc il y a quand même une prise en charge de 41% du montant des travaux. Donc là, on a décidé de faire un peu on va dire un chiffrage avec les mises à jour des aides 2024 pour voir ce que ça aurait pu donner. Et donc, on voit que là, avec les nouvelles aides, notamment l'augmentation de ma prime de copropriété et l'augmentation du plan climat de la métropole,
on aurait été avec un financement de 53% du projet et avec une quote-part qui aurait été plutôt de 5200 euros. Donc on voit qu'il y a quand même une prise en charge qui est plus importante et on peut arriver des fois à des projets qui sont pris en charge à plus de la moitié. Là, deuxième exemple, c'est sur une copropriété datant de 1960, de 30 logements qui là était en chauffage individuel. Donc là, il y a eu l'isolation des planchers bas, l'isolation par l'extérieur des murs. Il y a eu aussi des travaux sur les menuiseries, des cages d'escalier qui peuvent aussi rentrer du coup dans les dépenses éligibles. Le remplacement des portes d'entrée, pareil, qui peuvent aussi rentrer dans les dépenses éligibles aux aides. La mise en place d'une ventilation mécanique et après bah, tous les coûts dire de maîtrise d'œuvre, d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et donc, dans ce cas-là, ils ont eu aussi le droit, du coup, à ma prime rénov copropriété. Eux, ils ont eu le droit aussi à l'aide copropriété fragile, car ils avaient un taux d'impayé supérieur à 8% sur leur budget l'année N-2. Et du coup, ils ont eu le droit à l'aide du plan climat de la métropole. Et ils ont eu le droit aussi à des aides individuelles et même des aides de caisse de retraite. Et donc pour un projet de 500 000 euros, donc avec une quote-part moyenne hors aide de 16 000 euros, ils ont eu à payer 8 500 euros en moyenne par logement. Donc ça fait une prise en charge de 49%. Et là, avec la mise à jour, on serait passé à 60% de prise en charge. Et du coup, une quote-part qui aurait diminué à 6 700 euros. Donc ça permet voilà, d'avoir un peu un ordre de grandeur des financements qui peut avoir lieu quand on atteint bien évidemment les 35% de gains énergétiques, c'est un peu la limite importante, et les 40% pour avoir les aides en plus du plan climat de la métropole. Donc voilà, ça permet d'avoir des exemples. À savoir que sur notre site internet, on a une rubrique où on met en avant différents retours d'expérience de toutes les copropriétés qu'on a pu accompagner et qui ont déjà réalisé des travaux, où on détaille un peu le plan de financement, les travaux qui ont été mis en place. Et même, on essaye d'organiser assez régulièrement des visites de chantiers de copropriété. Donc là, on va essayer d'en organiser sur cette année pour que vous puissiez voir un projet de rénovation en cours et poser des questions, par exemple, aux maîtres d'œuvre, aux gestionnaires, aux copropriétaires, s'ils peuvent être présents sur ce type de visite. Et donc, ça permet hein, voilà, de vous projeter sur ce type de travaux. Donc, voilà un peu pour les exemples. Je ne sais pas du coup s'il y a d'autres questions. On peut en reprendre. Voilà, si vous avez d'autres questions, même sur les éléments qui ont déjà été évoqués avant, c'est l'occasion, n'hésitez pas. Et après, voilà, je pense sinon avoir fait le tour de la question. On va attendre un peu si jamais. Ah, du coup, comment peut-on vous contacter personnellement? Donc, bah, je vais passer à la slide d'après, ça tombe bien. Hop. Donc voilà. Bon, merci du coup de votre attention. Donc pour toute question, justement, vous pouvez nous contacter à copro@alec-montpellier.org. Donc là, sur cette adresse, vous pouvez après être mis en contact avec des conseillers du coup, pour toutes vos questions. N'hésitez pas du coup à nous solliciter. Il y a possibilité aussi de remplir un formulaire sur notre site internet. Il y a cette option-là si vous préférez, où là vous pouvez déjà mettre des informations. Il y a les deux options fonctionnent. Après voilà, et suivant vos besoins, on pourra par exemple organiser un rendez-vous avec le conseil syndical. Donc il y a pas mal d'options. Nous, on est là pour vous accompagner du coup à titre gratuit. Notre accompagnement du coup n'est pas payant. On est une association qui est du coup neutre et indépendante avec un service gratuit. Et donc voilà, on peut vous conseiller, vous donner notre avis de manière un peu impartiale. Et donc vous accompagner tout au long de vos projets et surtout vous accompagner voilà, sur par exemple, quel type d'études vous devez réaliser sur votre copropriété, quel type de travaux vous voulez envisager. Toutes ces questions-là, nous, on peut y répondre. On est là pour ça. Vous pouvez aussi vous inscrire du coup à notre newsletter pour avoir un peu les informations, notamment s'il y a des visites qui sont organisées, on vous mettra au courant via cette newsletter. Donc ça peut être intéressant voilà, pour savoir les événements qui vont être prévus. À savoir aussi qu'il y a un café climat à Montpellier qui va être organisé par nos collègues du logement individuel pour toutes les aides, notamment les aides, on va dire, à l'échelle des appartements, si vous envisagez de rénover
à l'échelle de votre appartement et que, par exemple, bah, il y a pas de projet collectif qui se met en place et que vous voulez quand même rénover votre appartement, il y a possibilité d'avoir des aides dans ce cadre-là qui sont différentes des aides collectives. Et donc, vous pouvez vous inscrire à ce Café Climat pour avoir toutes les informations sur les nouveautés des aides du logement individuel. Ce sera animé par nos collègues. Je vais prendre du coup les questions. Il n'y en a pas d'autres. Merci beaucoup. Ok. Bon, bah super. Bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais clôturer le webinaire. N'hésitez pas, de toute manière, s'il y a d'autres questions, à nous contacter via notre adresse voilà, on pourra y répondre, il n'y a pas de problème. Et voilà. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir été présents aussi nombreux pour ce webinaire. Ça fait plaisir de voir qu'il y a une dynamique assez importante et qu'il y a un vrai intérêt pour la rénovation en copropriété. Et je vous souhaite du coup une bonne soirée.